Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons une démonstration comparative entre une machine virtuelle et un conteneur dans le cadre du cours CR380 Virtualisation. Nous allons déployer un serveur web Apache dans une machine virtuelle Ubuntu, puis dans un conteneur Docker. Ensuite, nous ferons les mêmes manipulations dans une VM Windows 10 avec Docker Desktop. Enfin, nous comparerons leurs performances, la légèreté, la facilité de gestion et la portabilité. Dans la première partie, on va créer et configurer la machine euh, virtuelle Ubuntu Server et on va installer Apache. Et ensuite, on fera les tests. Pour cela, on va aller télécharger l'image ISO de Windows Server à l'adresse ubuntu.com dans le serveur. Donc, on va télécharger ici. Et puis, téléchargement en cours, donc déjà fini. Ensuite, on crée la machine virtuelle. Ensuite, next. On va choisir l'image ISO. Next. On donne le nom Ubuntu Server. L'emplacement par défaut ou bien garder le même si on veut. On garde 20, c'est assez. Et puis, on choisit la première option. Next. On garde les configurations par défaut. Finish. Ensuite, on va installer la machine virtuelle. Dans cette vidéo, on ne va pas enregistrer l'installation complète pour pouvoir gagner en temps. Une fois la VM disponible et fonctionnelle, on va se connecter à SSH pour pouvoir travailler plus rapidement. On va faire IPA pour avoir son adresse IP et ensuite on se connecte à SSH et on se connecte avec notre identifiant. Donc on a pris la peine de copier les commandes dans un fichier pour pouvoir faire un copier-coller pour que ça prenne moins de temps. Donc dans un premier temps on va mettre à jour le système. On copie, on colle, on fait update. Bon, on revient quand c'est fini, ça peut prendre quelques minutes. Une fois la mise à jour terminée, donc on va installer le serveur Apache en faisant un sudo apt update, en faisant un sudo apt install apache 2 dans la Y. Là, la VM elle est installée, Apache elle est installée. On va vérifier que le service Apache il est actif en faisant un sudo enable. On va l'activer dans un premier temps. Ensuite, on fait un sudo system star pour le démarrer. Ensuite, on vérifie que le service Apache il est démarré et fonctionnel en faisant un sudo system ctl statut Apache 2. Là, on voit ici que le serveur Apache il est fonctionnel. Donc maintenant, on va aller se connecter avec notre machine on va se connecter sur la machine avec le port sur le port 80 pour voir si le serveur Apache est fonctionnel. Donc l'adresse IP, on va prendre l'adresse IP de la machine en faisant IPA. Donc là c'est du 192.168.69. On va se brancher ici. 192.168.111.139. Se connecte dessus. Et là, on voit bien que le service Apache il est fonctionnel. Donc ceci marque la fin de la première partie qui était la configuration et l'installation du serveur de la machine virtuelle Ubuntu avec Apache. La deuxième partie va concerner l'installation du Docker dans du conteneur dans un serveur Ubuntu, serveur toujours.
Donc, on utilise une autre machine serveur, une autre VM serveur Ubuntu vierge. Donc, on garde la première connexion SSH juste pour montrer que on est sur une nouvelle machine. Donc, on peut faire IPA pour confirmer que ce n'est pas la même machine. Donc, ici, on a la 138, tandis qu'avant, on était à la 139. Donc, et puis le nom de la machine elle est différent, juste pour montrer la différence. Donc, dans un premier temps, on va faire un sudo on va commencer par installer un Docker. Faisant un sudo apt install docker.io. Le Docker étant installé, on va vérifier la version. Donc là, le Docker, on voit qu'il est vraiment installé. On démarre le service. Ensuite, on va déployer le serveur Apache avec le nom UC Apache Web Server sur le port 8081. Le conteneur web étant installé, on va essayer de se connecter dessus pour voir s'il fonctionne. Donc, on va aller récupérer l'adresse IP. C'était 192. C'était ça l'adresse IP. Donc, on va essayer de se connecter. Là, on voit que le service, il est fonctionnel. Le conteneur Docker, il est fonctionnel. Ensuite, nous allons parler du conteneur Docker dans l'environnement Windows. Pour cela, nous allons télécharger l'application Docker Desktop for Windows sur le site de Docker, l'adresse docker.com. On va le télécharger, on va plus voir le télécharge ici en prenant Download for Docker AMD 64. On télécharge et on l'installe. Une fois l'application Docker Desktop installée, on va déployer le conteneur. Donc pour cela, on a deux façons de faire, soit en utilisant l'invite de commande ou en allant sur l'interface. Si on veut utiliser l'interface, on a qu'à aller sur image, chercher l'image HTTPD, le rechercher et puis faire run. Donc, et puis faire juste un run et puis c'est tout. Donc, nous allons plutôt déployer le conteneur Apache dans Windows en utilisant l'invite de commande. Nous avons saisi de copier la commande ici pour aller plus rapidement. Dans cette commande là, elle va télécharger l'image d'Apache sur HTTPD et l'installer avec le nom WC Apache Web Server. Ce nom là on peut le changer et le port utilisé va être le 9558. On le lance et normalement une fois installé on devrait le voir apparaître ici. Là on voit qu'il est, on doit le voir apparaître dans DOS. Là on voit que là le serveur Apache il est déjà démarré dans le conteneur. Et si on va sur image, on voit que l'image a été installée. En fait il télécharge l'image et il le démarre automatiquement. Et le nom serveur il est bien là. Et puis l'image, le nom de l'image c'est HTTPD. Ensuite, pour le tester, on a deux façons. Soit on va dans l'application Docker et on fait, on va sur l'image, on va sur les trois points à droite et on fait Open in Browser. Là, il va démarrer sur le localhost 9558. Ou sinon, on va prendre l'adresse IP de la machine, ipconfig. L'adresse IP c'est 10.58 et on va aller sur un serveur, sur le navigateur 12.10.58. Le port c'est 95.58
On voit qu'il fonctionne. On peut aussi vérifier si le conteneur est fonctionnel à partir de l'adresse, à partir de l'invite de commande, faisant docker ps. Là, il nous montre le nom, l'image utilisée, le nom, et puis à quel moment il a été créé, le statut, le port actuel, le nom du serveur, donc ce qui est identique à celui qui est là. Dans cette partie, nous allons apprécier les performances et la gestion de la VM Docker Apache et de la VM Apache. Donc, si on commence par le conteneur dans les deux environnements, Windows et Ubuntu, on constate que dans l'environnement Windows, le conteneur Docker Apache il consomme environ 162 mégas. Le conteneur Docker le conteneur Docker Apache consomme en moyenne 148 mégas dans l'environnement Ubuntu, ce qui est presque sensiblement pareil. Par contre, la VM Apache, elle consomme pratiquement 539, ce qui est largement dessus de ce que le conteneur prend comme ressource. Au niveau de la consommation de la mémoire, le conteneur Apache dans l'environnement Windows, elle va consommer environ 41,58. On peut le confirmer avec la commande docker stat. Là, on voit que c'est pareil, c'est 41,58. Le conteneur dans l'environnement Ubuntu Server, on utilise la même commande sudo docker stat. On verra qu'elle consomme plutôt 8,95 mégas, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'environnement Ubuntu Server, lui, consomme moins de ressources, ce qui reste toujours largement inférieur à ce que la VM devrait consommer. Enfin, on va parler de la portabilité des VM versus conteneurs. Donc, pour les conteneurs, si on veut exporter une VM d'une machine ou bien d'un environnement vers notre environnement, on va utiliser les commandes docker export. Et puis, rendu sur l'autre machine, on va utiliser la commande docker import. Ensuite, on va le charger et on va l'exécuter. C'est aussi facile et rapide. Par contre, sur la machine virtuelle, si on veut exporter l'image de la machine virtuelle qui contient le serveur web Apache pour une autre machine, il faudra complètement importer. Si la machine virtuelle roule par exemple sur VMware, il faudra carrément arrêter la machine et prendre et copier tout le fichier qui contient tous les fichiers de la machine virtuelle qui pèse environ 8 mégas. Donc c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus long. Donc ceci, en conclusion, les machines virtuelles garantissent une isolation robuste, mais elles nécessitent davantage de ressources et sont moins rapides. Les conteneurs, quant à eux, excellent dans leur rapidité de déploiement, leur faible utilisation de ressources, leur facilité de gestion centralisée et leur portabilité. Dans ce contexte, les entreprises modernes, les conteneurs se sont imposés comme un standard, en particulier dans les environnements DevOps. Merci d'avoir suivi cette présentation.